suit tout au long de ce cortège. Merci à vous aussi, chers invités et chers publics. Merci de votre présence toujours fidèle à cette cérémonie officielle d'ouverture. J'invite maintenant la fanfare de Trévaux à interpréter l'hymne national suisse pendant la levée des couleurs. Monsieur le directeur, à vous la baguette. Avec beaucoup de plaisir, j'ai la chance de pouvoir saluer ce soir Madame Anne-Claude Demierre, présidente du Conseil d'État, Messieurs les conseillers d'État Georges Godel et Arvin Youtset, Monsieur Olivier Courty, vice-chancelier, Monsieur David Bonny, deuxième vice-président du Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, Christine Bulliard-Barbard, Jacques Bourgeois, Dominique de Buman, Jean-François Steyert, Olivier Nobs, président du Conseil général de Fribourg, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux de la ville de Fribourg, Isabelle Teufel, Anne-Sophie Guillaume, Dominique Jourdan-Perrin, Adeline Jungo, Gisela Gilde, Elisabeth Reber-Young, Adé-Sidi Nour-Manguet, Elena Strozzi, Bernard Altermat, Louis Castella, Laurent Dietrich, Jean-Noël Jex, Alain Médère, Pierre Marcioni, Stéphane Perry, Hans Ferronic, Jean-Pierre Belauzer, Mesdames et Messieurs les députés, Gabriel Bourdier, Nicole Léner-Gigon, Chantal Pitou-Gaillard, Andrea Vasmer, Erika Schneider, Didier Castella, Jean-Pierre Douta, Gaëtan Emonet, Marc-Antoine Gamba, Xavier Gagnon, Pascal Grivet, Nicolas Colli, Michel Lozet, Benoît Piller, André Schönenwald, Jean-Alain Biche. Monsieur Georges Bechler, syndic de Gilisier, Monsieur Jean-Pierre Helping, syndic de Marly, Monsieur Jean-Claude Chouvet, syndic de Yonne, Madame Dominique Aubé-Corpato, conseillère communale de Matran, Monsieur Olivier Duvoisin, conseiller communal de Moudon, Madame Marlène Flukiger, directrice de Fribourg Tourisme, Monsieur Thomas Steiner, directeur de l'Union fribourgeoise du tourisme, Monsieur Alain Riedo, directeur de la Chambre du commerce de Fribourg, Monsieur Willy Audergon, président de la Fédération fribourgeoise des costumes et coutumes, Monsieur Pierre Maudamet, directeur du FIFO de Martigny, Monsieur Balz Reingang, directeur du Festival de folklore de Zurich, et finalement, messieurs les anciens présidents des RFI, Albert Bugnon, Cyril Renz, Charles-Antoine Hartmann, Christian Morat et Jacques Perry. Chers invités, chers artistes, chers amis, quelle joie et quelle fierté d'être ce soir présent devant vous pour lancer la 39e édition des Rencontres de folklore internationales de Fribourg. Je ressens de la joie parce que ce moment marque enfin le début des festivités qui est le fruit d'une longue préparation débutée l'automne passé et qui s'est déroulée avec enthousiasme, avec énergie, avec parfois quelques inquiétudes et doutes, mais toujours avec conviction et détermination dans le plus grand respect envers notre vénérable institution. Je ressens également de la fierté de présider le festival, d'être le représentant, le porte-parole de mes collègues du comité et des presque 300 bénévoles qui œuvreront jusqu'à dimanche à la réussite des rencontres. Notre directeur artistique, Stéphane Renz,
a accompli cette année encore le tour de force de proposer et de réunir un plateau riche, intéressant et varié de différents folklores vivants et authentiques des quatre coins de la planète. Ils sont tous là, magnifiques dans leurs costumes et fiers de vous apporter une partie de leur histoire et de leur culture. J'ai l'immense plaisir de vous présenter les 9 groupes cette année présents et j'ai nommé d'abord le Bénin. La Bulgarie. La Colombie. Le Mexique. La Moldavie. Nos amis népalais. La Pologne. Le Portugal. Et la Yakoutie. Nous avons voulu cette année apporter encore plus de folklore à Fribourg en enrichissant le plateau de 2 groupes suisses, les Corolles de Bulle et le Trachten groupé de Tavel, ainsi que de 3 communautés étrangères vivant en Suisse, l'Andalousie, la Thaïlande et la Croatie. Cette diversité et richesse de groupes nous ont permis la programmation d'un tourbillon de folklore pour les 5 soirées du Village des Nations, qui verra également un concert exceptionnel de percussion japonaise. La salle équilibre, d'une grande qualité acoustique et scénique pour les spectacles de gala et les spectacles pour les enfants, Saint-Léonard pour le Village des Nations et les spectacles d'ouverture et de clôture, différents sites de la ville pour le programme Un autre regard, l'ensemble du canton pour les spectacles délocalisés et les représentations dans les foyers pour les personnes âgées et les handicapés sont autant de lieux et d'occasions de rencontres programmées cette semaine. La réussite d'une manifestation telle que la nôtre repose sur plusieurs facteurs. À mes yeux, le plus important probablement, c'est l'envie. L'envie de faire plaisir, l'envie de partager, l'envie de donner du plaisir au public, de donner du plaisir aux artistes. Et cette envie est bien là, vivante et vivace dans les tripes des RFI. Sinon, comment expliquer que depuis 39 ans le festival existe, que depuis 1975, un comité et des centaines de personnes œuvrent bénévolement avec pour principale ambition de provoquer de belles rencontres. Cette envie qui nous pousse en avant est nourrie par notre public toujours plus nombreux, qui nous manifeste son soutien année après année, qui nous conforte dans nos choix et nous donne la ligne à suivre. Elle est nourrie par l'intérêt manifesté de centaines de groupes folkloriques de par le monde qui nous sollicitent chaque année pour venir à Fribourg. Elle est nourrie par le soutien indéfectible de toute une région, ce qui nous renforce dans notre sentiment de servir une institution chère au cœur de beaucoup. Ce soutien se traduit par l'engagement concret de nos différents partenaires de longue date. Un grand merci à la ville de Fribourg, au canton et à la loterie romande, à l'agglomération, à Fribourg Région et Fribourg Tourisme. J'adresse également ma reconnaissance aux partenaires privés, en particulier à notre sponsor principal, la Banque cantonale fribourgeoise. Un clin d'œil également à Fribourg-Gotteron et Fribourg Olympique, en particulier à leurs joueurs Sprunger et Drogan, qui se sont gentiment et artistiquement associés au festival dans le cadre des spectacles d'ouverture et de clôture et du Village des Nations qui se dérouleront cette année sur leur terrain de jeu de Saint-Léonard. Un grand merci finalement à mes chers collègues du comité et bénévoles pour la contribution à cette flamme qui nous anime
et pour le travail déjà réalisé et encore à réaliser afin que cette semaine qui se présente sous ses meilleurs auspices soit une réussite. Merci pour votre présence ce soir et pour votre attention. Vive les RFI 2013.